On s'est rendu compte que la voiture avait été marbrée. Il y avait 46 000 € de réparation sur la voiture. Un mec qui conduit pas un minimum, il a ça, il tue. Arrête, t'en as eu assez là. Bon les pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais aller récupérer Tony et Fabien déjà. Donc était déjà venu, Tony était déjà venu sur quand j'avais eu ma S3 ABT 400 à l'époque. Et Fabien, je crois on l'a déjà vu plusieurs fois, surtout sur la vidéo de la Golf 7R où je le laisse conduire. On va pouvoir aller voir un petit peu ce que ça donne la voiture, voir un petit peu ce que Tony et Fab ils en pensent. Je vais pas dire que moi j'ai l'habitude entre guillemets, mais le problème c'est que étant donné que je suis motard, ma S1000 RR à côté de n'importe quel véhicule que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, on va dire que il n'y a pas de voiture qui arrive à me surprendre réellement. Donc on va dire j'ai pas un avis relativement tranché là-dessus. Moi je vais plus être, on va dire, entre guillemets convaincu et ébloui entre guillemets par les qualités de finition de l'intérieur, les gadgets, etc. Et la 45, elle en a énormément. L'intérieur j'adore, mais ça on en parlera plus tard. Et de toute façon, quand je redescendrai chez moi dans le sud, là où il fera un meilleur temps, je pourrai refaire d'autres vidéos où vraiment je présenterai vraiment la voiture extérieure-intérieure en détail et où je pourrais aller voir ce que ça donne sur les routes de montagne qu'on a par chez nous dans le sud. À l'origine, je sais, sur Instagram je l'avais mis, je le sais, je devais acheter une M2 compétition, donc elle a été réservée, tout. Sauf que, comme à chaque fois que je veux acheter une BMW, même si je fais appel à des professionnels, etc., que je fais les choses dans l'ordre, on s'est rendu compte que la voiture avait été marbrée. Il y avait 46 000 € de réparation sur la voiture, donc bien évidemment, je ne l'ai pas prise. Et je me suis rabattu sur une A45 parce que mon ancienne A45, donc j'avais fait une vidéo aussi dessus, j'ai vraiment adoré, j'adore Mercedes. Moi j'adore, je suis un grand fan de Mercedes. J'ai adoré mon A45 et du coup là j'ai voulu reprendre la 45 mais la nouvelle, la S, donc la plus récente qu'ils ont fait Mercedes. Et honnêtement, je pense que jusqu'à maintenant, c'est la meilleure voiture que j'ai eue. J'en parlerai, mais pour moi, largement au-dessus que ma RS3 que j'avais juste avant. Donc je dis pas que je vais bannir BMW, c'est juste qu'à la base, je suis pas trop pour acheter BMW, justement à cause de ça. Malgré que ce soit des voitures que je trouve magnifiques et exceptionnelles en termes de performance. Mais le problème, c'est qu'elles ont trop été marbrées. Elles viennent des États-Unis, elles sont réparées en Pologne, après elles sont réimmatriculées, après machin. Enfin, c'est que ça. Honnêtement, je pense que vous pouvez pas vous rendre compte le nombre de BMW qui ont été marbrées, qui ont été réparées, etc. C'est juste énorme. Ça fait bien au moins 1 an que je cherche à acheter une BM et sans arrêt je suis emmerdé. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais plus m'emmerder maintenant. Je vais prendre les nouvelles, les dernières BMW, donc que ce soit M3 G80 ou les nouvelles M2, comme ça je sais que j'aurai pas ce problème là. De toute façon, comme d'habitude, je mettrai tout sur Instagram et puis voilà. Donc de toute façon il y a notre cher magicien Jorio qui va afficher mon Instagram ici. Donc voilà, si tu veux suivre aussi un petit peu l'évolution sur Instagram, parce que c'est vrai que je suis beaucoup plus actif que sur YouTube. Donc voilà, allez, on se retrouve tout de suite, je vais chercher les 2 zigotos et c'est parti. Oh, l'avion de chasse, mon gars. C'est un avion, mon gars. C'est pas la même que la RS3. Ah mais l'intérieur, non, la RS3 c'est tout much à côté. Ouais, et puis même ça marche pas pareil. On sent que le level il est bien au-dessus, mais après c'est pas la même gamme. Bah en soi c'est censé être sa concurrente, tu vois. Après ta RS3 était plus ancienne. Elle était de 2020 ma RS3. Ah ouais, mais la RS3 je l'ai pas vue moi. Ouais, c'est vrai que je compare avec la S3. Mais du coup, ah oui, non, la S3, oui, t'as des années-lumière. Ah oui, non, la S3, oui, elle était à des années-lumière de la RS3 et de la 45. Ouais, il y a vraiment un étage entre chaque. Celle-là est de quelle année? Celle-ci, elle est de 2022. Putain, il y a pas grand-chose pourtant, il y a 2 ans. Après, le problème, c'est que la concurrente directe de la 45S, c'est la nouvelle, la RS3, la 8Y, tu vois. Mais bon, le truc, c'est qu'en termes de chevaux, la RS3 8Y et la RS3 la 8V2 que j'avais, c'est pareil, ils font tous les deux 400 chevaux, il n'y a pas eu d'évolution à ce niveau-là, tu vois. Oh, Bélec. Oh, va pas nous tuer. Va pas nous tuer. Ouah, attends, j'avais oublié là. Non, mais attends, faut que je m'y remette, je me suis chié dessus là. Non mais attends, qu'il te sorte le petit mode Malik. Attends, mais là, il n'y a pas encore de mode... Non, rien là. On est juste en mode race, tu vois. Genre, attends, faut faire gaffe parce que ça glisse. Hein. Ouais, je sais. En plus, les pneus sont neufs. Je commence à regretter d'être monté. Mais ça a l'air de tenir, même si c'est un peu mouillé. Ah, quand même, c'est un 4matic. Ouais.
la patate que ça, si ça tient pas la route. Ah ouais. Après, sur les premiers rapports, je le sens, il glisse un petit peu. Ouais. Il a du mal. Hein. Quand ça glisse, quand c'est vraiment bien mouillé, gros, c'est compliqué de la tenir la voiture quand même. Et du coup, comme d'hab, t'as dit que tu veux la garder celle-là? Bah, franchement, celle-là pour l'instant, c'est ma préférée. De toutes celles que Les j'ai. voitures qu'il a, il dit je vais les garder. Et une semaine après, bon, j'ai changé, j'ai racheté un autre truc. Là, celle-ci, franchement, je l'aime bien. Mais du coup, je pense que pour vraiment bien comparer, je pense que je vais acheter la RS3, la 8Y là, et pour faire un comparatif vraiment bien. Les deux. Mais bon, après, je pense que ça changera pas vraiment mon avis parce que pour moi, la RS3 8Y, déjà, en termes de moteur, c'est le même que la 8V2. En plus, moi, celle que j'avais, elle était fapée. La nouvelle, la 8Y, L'intérieur, elle est Mercedes, aussi. c'est toujours plus, C'est ça, plus gros. classe que. C'est exactement Audi, ça. Mais pour moi, elle est largement au-dessus. Le seul truc que je regrette sur ma RS3, c'est le Bang & Olufsen, le son. Ah oui, du coup, alors le son là-dessus. Non, c'est pas au-dessus. Ça vaut pas- Non, non, ça non. vaut pas. Ça vaut pas Bang & Olufsen. C'est pas mal, hein, Burmester, c'est vraiment pas mal. Mais je trouve que ça vaut pas le Bang & Olufsen. C'était vraiment une dinguerie. Ouais. Seigneur Marie-Joseph. C'est avoine. C'est avoine. T'as vu comment elle est partie là? Ah, quand je te dis gros, faut se bagarrer Mais elle avec. accroche. Enfin, tu t'arrives à la. Quand je te dis qu'il faut se bagarrer avec, faut se bagarrer avec. Hein. C'est vraiment. Faut se bagarrer. C'est fou. À l'ancienne. Ouais. Là, franchement, elle est. Moi, je l'aime bien. Franchement, elle est terrible. Un mec qui conduit pas un minimum, il a ça, il se tue. Est-ce qu'il va réussir à la garder dans les mains? Bah, Si tu gères pas un minimum, tu la gardes pas dans les mains. sur temps mouillé, ouais. Après, je pense que sur temps sec, elle doit quand même être. Elle doit pardonner Ouais. vachement mieux, tu vois. Comment on fait pour le lunch? Oh la vache! Vache! Voilà, vache! Voilà, vache! Putain, vache! C'est quoi ce truc là? Sort d'où cette voiture encore là? Eh mon gars, c'est un démon la voiture. C'est un démon. Vraiment. Oh la vache. Voilà, la 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 la. Voilà. Par contre, elle a pas passé. Hein. Là, elle a bien passé au sol. Là. Ah ouais, là, ouais. C'est pas genre la voiture de ouf pour pécho des meufs, ça. Ça, c'est pas genre un aimant à meuf, Et ça. franchement, je trouve que la A3 elle faisait bien. Enfin, la A3, la S3 aussi elle faisait bien. Non, mais là, avec l'intérieur, là, tu Mais vois là, pas. l'intérieur, Le c'est trop, soir, les- là, ouais, gros, oui, tu non, peux mais changer les j'imagine. couleurs. Le bruit de la voiture, malgré qu'elle ait le fab, ça te choque. Franchement, non, pas tant que ça. Hein. Moi, je trouve le bruit, il est pas non plus hardcore. Mais maintenant, on voit tellement de voitures qui sont Bah, moi, trafiquées, etc. Moi, tu vois, je m'attendais à être plus déçu. tu vois. Mais il est beau le bruit. Ouais, moi, j'aime bien. Salut. Et niveau conso par rapport aux autres, Ça va, ça peut aller. ça peut aller. Ouais, ça Des conneries là. Va pas te faire la dé. Ça part, elle, vache. Là, il y a eu un petit. Arrête, t'en as eu assez là. va. Oh putain.
Le mec il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Il a fait oh oh. Le mec il s'est dit mais qu'est-ce qui branle? Moi ce que j'aime bien, c'est qu'après il réessaye. Ouais non ben non moi justement j'aime pas trop. Bon les pirates on est reparti. On a le beau petit pétard de cette magnifique A45. Ça c'est l'angle le plus beau que tu peux avoir. Moi je trouve que c'est le meilleur angle là où t'es. Toi tu préfères ça? Ouais l'angle où t'es là. Genre le 3/4 comme ça Ah là il est. Attends ah là il est incroyable. Franchement incroyable. Ah ouais? Non je te jure. Moi tu vois étonnamment c'est la première fois que je passe sur une voiture mais moi ce que je préfère c'est la face avant tu vois. Le 3/4 avant je trouve il est... T'as l'avant gros. Ah. Il est méchant aussi mais... Mais tu vois je prendrais le 3/4 comme ça. Ah c'est vrai que tu c'est vois bien aussi. Hein. Comme ça là. Déjà tu vois là tu vois bien les espèces de bosses là. Les deux bosses au niveau du capot. Voilà. Là tu vois t'es du côté où t'as le petit logo AMG juste là. Et tu vois le petit aileron qui dépasse là tu vois. Moi comme ça là. C'est vrai qu'il est... Tu vois la face avant un peu genre requin tout ça tu vois. J'avais pas vu le toit ouvrant. Là je l'ai mis en mode casquette. T'avais ça sur la RS3? Ouais, toutes mes voitures je les prends en toit ouvrant. Toujours. Ah. Je prends toutes mes voitures en toit ouvrant. C'est obligatoire tu vois. Donc là du coup la 45S on a 421 chevaux, 2 litres turbo qui nous fait quand même 210 chevaux par litrage. Tu vois ce qui est magique c'est que on a le petit vérin. Et ça à la base, moi sur mes autres voitures, tu sais c'était toujours l'espèce de petit crochet tu vois. Et je trouvais que ça la foutait mal tu vois de foutre ton putain de crochet juste pour ouvrir ton capot tu vois. On a le petit 2 litres 420 chevaux, 421 chevaux, enfin ouais pour un chevaux on en a rien à foutre tu vois. Et là ils ont mis le turbo à l'arrière tu vois. Donc là la taille du turbo c'est la taille du moteur quoi. Il est donc, énorme. Voilà. Ils ont voulu faire un style BM là en mettant la petite barre rapprochement AMG là. Et voilà on a donc cette petite puissance dans ce si petit truc quoi. Carrément ils avaient tellement plus de place, même le calculateur ils l'ont mis là tu vois. Le truc le plus emmerdant de la voiture tu vois parce que les calculateurs sur celle-là en gros si tu veux ne serait-ce que juste changer la ligne il faut faire une reprogrammation. La reprogrammation tu es obligé d'envoyer ton calculateur en Lituanie pour qu'il revienne, pour que tu puisses le monter pour qu'après quelqu'un puisse injecter une carte dans ton calculateur. Juste le délock du calculateur en gros t'en as pour 1500 balles quoi. Donc c'est à dire que même si tu veux mettre une downpipe ou une connerie comme ça t'en as pour 1500 balles tu vois. Juste si tu veux que ta voiture fasse un peu plus de bruit. Après quand t'as une voiture de ce prix là je pense pas que tu sois à 1500 € près normalement. Non c'est ouais logiquement mais après même je trouve que le prix est abusé juste pour un calculateur tu vois. Ça reste que de l'électronique tu vois. En fait c'est juste pour débloquer. Après faut compter le prix quand le mec il va injecter sa carte dedans tu vois. T'as encore un prix dedans qui va arriver tu vois. En plus celle-là elle a le kit aéro donc le kit aéro c'est quoi? C'est qu'elle a les petites moustaches ici là à l'avant, juste là. Et elle a le petit aileron à l'arrière. Donc il y en a qui aiment pas trop ce petit kit aéro. Moi je l'avais pas sur mon autre A45 parce que je trouvais que ça faisait un peu trop tuning. Mais là je trouve qu'en fait sur celle-là ça lui va bien en fait. Ça fait ni trop soft, ni trop agressif, ni trop tuning on va dire. Moi je trouve que ça lui va relativement bien, en plus avec la couleur et tout. Enfin pour moi là personnellement je trouve que la config elle est parfaite. C'est à dire que c'est pas parce que c'est la mienne mais je trouve que pour moi c'est la meilleure config qu'il puisse avoir pour la 45S en termes de couleur, même les jantes etc. Alors je sais pas s'il existe d'autres jantes. C'est quoi ça? Ah non putain j'ai cru que j'avais touché un trottoir. Moment de flip. Ouais. Parce qu'au prix de la jante, c'est un peu relou quoi. Voilà, on a les siglés AMG là, on a des caméras de partout parce qu'elle a les caméras 360, donc elle a des caméras de partout. En plus, on va remercier Georges Marquez, qui est le monsieur qui a monté ce moteur. Donc merci à lui. Enfin, du moins, si j'ai pas de problème avec, je le remercierai. Combien on a de caméras là ici? On en a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 caméras sur le pare-brise. Voilà. On a 4 caméras sur le pare-brise. On en a 1, 2, 3 ici. Et là, on en a une qui est... En fait, là, tu as un petit clapet ici, là, qui s'ouvre, là, qui sort. Et tu as la caméra qui sort. Okay. Et je crois qu'à l'arrière, on en a qu'une. Ils ont mis un petit logo, jusqu'au bout. Ouais, non, mais franchement, si tu as oublié que tu étais dans une AMG ou dans une Mercedes... tu peux pas oublier là-dedans. Voilà, là, tu le sais, hein, A45S, AMG, Mercedes... AMG sur les 4 sorties de pot, tu vois. C'est pas genre ils ont mis un AMG là, un AMG là, non, sur chaque sortie il y a écrit AMG dessus. Voilà, donc ça te fait 4 fois AMG. Sur les jantes AMG. Pareil, hein, quand tu rentres dans la voiture, il y a du AMG un peu partout. Hein. Là, sur les tapis. Bon, désolé, elle est un peu sale. T'as rien qui se projette au sol? Non. Tu sais, parfois t'as des petites... Alors, je sais pas si c'est des options ou si c'est des choses que je l'avais sur beaucoup de mes voitures, tu sais, ça projetait le logo au sol. Pour ma RS3, j'avais le logo RS qui était au sol. Pour la Golf 8R, j'avais le logo R
il se projetait au sol. Yes. Et en fait là non, alors en fait t'as une lumière au sol mais c'est juste une lumière de courtoisie. Ouais. En gros, tu vois. Bienvenue. C'est-à-dire que quand t'es un peu bourré, tu vois, que tu sais pas trop où aller ta portière, tu vois, et t'as une petite lumière là, tu vois, c'est quand t'es défoncé, tu vois, C'est pas mal. que voilà, tu vois, ou alors que quand t'es hyper pressé, que t'as pas fait attention parce que t'as une dame qui va passer sur la banquette, sur le siège d'à côté, tu vois, et que tu sais que tu vas passer une très bonne soirée, tu vois, il tombe une petite lumière de courtoisie, tu vois. Ce côté-là, mais c'est pas moi la dame. Voilà. Non, on dira pas ce qui se passe en off, t'inquiète. Hop, 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 Y a pas de problème, y a pas de problème. Là, moi, il me manque qu'une seule option pour moi. C'est les sièges. Ils ont fait des sièges Recaro sur la 45. Donc sur toutes les générations ils l'ont fait. Sur mon autre A45 je l'avais pas pris parce qu'en fait j'aime pas parce que je trouve qu'ils sont moins confortables. Mais je trouve cela très bien parce que là on a de l'Alcantara avec tes petites surpiqûres rouges. Là ça c'est du cuir. Ça j'avais la même chose dans ma RS3. J'avais compris trop à quoi ça servait mais bon. Et voilà donc après au niveau de l'intérieur, bon bah voilà on est sur un intérieur. On est sur un intérieur Mercedes. Hein. Il est incroyable. T'as le droit de monter, hein. Ça veut pas dire que tu vas passer à la casserole. Hein. Je suis en train de pisser là. Ah ouais, d'accord. Ok, d'accord. Non, mais... Je savais que t'étais un mec qui pissait assis de toute façon. Comparé à l'Audi, parce que je compare à celle que j'ai vue à la S3 là. Ah, la S3 ABT? Non, mais mais... ça c'était de la merde la S3 Ouais, ABT. après les S3 j'ai pas vu l'intérieur, mais l'intérieur là il est fou furieux. Non mais vraiment, il est... Attention. Franchement c'est une singerie. Hein. Franchement on regarde l'intérieur. Attends, on va bien allumer le... Pour bien voir. Non, c'est vraiment fou. Franchement l'intérieur il est ouf tu vois. Et ils peuvent pas voir là. Toutes les lumières que ouais, t'as là. Là c'est dommage en plein jour, mais là ouais, on a des lumières un peu partout. Là on a la bicolore tu vois. On a toutes les grilles d'aération qui sont illuminées. On a ici cette partie là qui est illuminée. Toutes les portières avant-arrière qui sont illuminées. Et tu peux paramétrer au passage. Voilà exactement. Donc moi j'ai mis en mode ça change de couleur automatiquement. Mais ouais c'est vrai qu'on a un intérieur très quali. Tu vois, donc là ce qui est bien c'est que là on a des petits boutons, on peut changer. Donc là c'est soit c'est pour passer ma boîte en mode manuel, ça c'est pour virer le start and stop, changer les modes de conduite, ou ça c'est pour l'USP off. Et pareil en bas, on peut changer aussi. Là. Ouais, moi je vais laisser comme ça. Ça pour moi c'est lui le meilleur. Là, ça c'est le banger tu vois. Alors ça vraiment, là t'as juste à tourner, tac, là tu passes en mode race. Et là tu repasses en confort, sport plus, voilà. Donc pour moi le volant c'est la chose la plus réussite de toute la voiture. C'est ce que j'aime le plus dans la voiture, c'est le volant. Parce qu'on a un volant un peu maille-plat ici, donc un peu aplati ici, en alu quoi. En alu siglé AMG. Là tout en alu aussi. On a des petits pavés tactiles, vous voyez juste là. Merde, ah non, ça c'est pour l'autre, c'est là. Voilà, ça c'est tactile. Ça permet en gros de modifier le menu en haut. On a les palettes pareil qui sont en alu. Là on a le petit rappel en rouge là, donc qui est en cuir, avec de l'Alcantara ici. Et voilà la prise en main du volant, je la trouve ouf. Mais même l'intérieur en général quand tu es dedans. Ici au niveau des panneaux de porte, on a de l'Alcantara, pareil de l'alu aussi, et du plastique. Voilà c'est ça qui est dommage, c'est le plastique. En fait le plastique qui est là, c'est vraiment du plastique de mauvaise qualité, tu vois. Je trouve que quand même ça a été relativement bien travaillé. Là on a du noir brillant, ici les entourages sont en noir brillant, avec ici un peu des barres en alu, enfin les aérations en alu. Ici toujours du noir brillant, là ici c'est pareil. Si tu vides le cache, voilà ça fait un genre de noir brillant aussi. Bon alors je sais que j'en ai vu des A45, ces boutons là c'était pas du plastique, enfin c'était pas du plastique mat, c'était du comme ça. Je sais pas pourquoi, il y en a qui l'ont pas. Ça m'étonnerait comme que ce soit une option, parce que bon pour des bouts de boutons comme ça là, je trouverais ça un peu bizarre. Même ça j'aime bien là, comment ça s'ouvre et tout, là, je trouve ça trop stylé. Là. Les gadgets. Ah, franchement, moi je trouve ça hyper stylé. Là ça c'est la position parfaite quand t'es avec une madame, tu vois. Tu mets la siège bien au fond, à fond. Arrête tes conneries, je vais devoir sortir là. Tu mets le régulateur adaptatif, parce qu'elle a conduit toute seule. Régulateur adaptatif. T'as testé ou pas? Ouais, j'ai testé, c'est une dinguerie. Et c'est vraiment fiable? Ah ouais, c'est une dinguerie. Okay. Mais sur toutes mes voitures, je l'avais. Sur la RS3, Golf 8R, etc. Sur toutes mes voitures, je l'avais. Et franchement, c'est une dinguerie. Bon, celui-là, il est vraiment un peu plus poussé. Parce que d'ailleurs, ça me casse vraiment bien les couilles. Parce que quand j'étais en gros sur l'autoroute, en fait, tu as un détecteur de panneaux, donc la voiture elle détecte les panneaux. Si tu as un changement de limitation de vitesse, la voiture elle va se mettre au changement de vitesse, tu vois, sans rien te demander. Tu vois. Donc bon, après ça tu peux le désactiver et tout. Mais non, franchement très poussé, vraiment très poussé, tu vois. Comme ça, voilà, quand tu es avec ta copine, ça te permet de vraiment être concentré sur la discussion.
Non mais c'est genre, parce que tu sais en général les femmes elles sont tout le temps en train de te dire ouais mais tu m'écoutes jamais quand je te parle et tout. Ouais, Là, tu ma vois, copine, là tu peux et- bien la regarder dans les yeux, discuter avec elle tout en ayant un petit œil sur la route, tu vois, et avoir une conversation très profonde, tu vois. Genre, Exactement, on va genre, faire croire que c'est pour ça. Voilà, du coup, une l'option. grande conversation très profonde, tu vois. Mais de toute façon, voilà, quand t'as une voiture comme ça, en général, voilà, t'attires la femme de ta vie, tu vois. Là, c'est forcément la femme qui va être à tes côtés. Mais est-ce que t'en as fait monter elle va tiens vouloir te marier. Elle va vouloir te marier. Non, parce que moi, le problème, c'est que, ben, voilà, quoi, je ressemble à un cheval assez malade, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Tu vois les chevaux en fin de carrière qui foutent au fond du pré là, qui sont en train de la brouter, retraite. qui sont en train de brouter du foin, où il leur manque des touffes de poils un peu partout, tu vois. Bah c'est moi, tu vois. Moi je suis. Voilà. Non, il abuse, Tu vois, voilà. de fou. C'est vrai qu'à côté d'un beau gosse Non, comme toi, vraiment, genre il le abuse. mec, mannequinat, tout ça, voilà, c'est-à-dire que lui, voilà, lui en Clio, il pécho 45 meufs par jour, ou moi on a 45 S, j'arrive même pas à en avoir une dans l'année, quoi. Le menteur, c'est un Donc, menteur, c'est un gros Donc menteur. voilà, donc les gars, le mythe de la 45S pour pécho, c'est complètement faux. C'est voilà, c'est de la connerie. Voilà, parce que même quand t'as une tête de cheval comme moi, complètement dégueulasse, tu vois. En plus, ma tenue vestimentaire, y a rien qui va, tu vois ce que je veux dire. Non, il a sorti à la voiture. Toujours gris. En plus, mes petites chaussures Grinardo, tu vois. Ça, c'est un cadeau que mes copains ils m'ont fait, parce qu'ils ont vu ça dans une boutique. Et voilà, du coup, j'ai les chaussures Grinardo à la sortie à la RS3, tu vois. Que dire de plus sur cette voiture, hein. Moi je l'adore, pour moi c'est la meilleure voiture que j'ai eue. Je pense que c'est une voiture que je serais capable de garder. Comme toutes les voitures, hein, je tiens à préciser à chaque fois, c'est pas vrai. je compte les garder, C'est pas au final il les garde jamais. Mais non. Non, je pense que celle-là je vais la garder au moins, je pense jusqu'à cet été. Déjà, donc cet été ça fait déjà 6 mois. 6 mois c'est quand même beaucoup. Ouais. 6 mois c'est quand même beaucoup. Comme Tu vois ce que je veux dire, c'est énorme 6 mois, parce que j'arrive pas à garder une relation plus d'un mois, tu vois, une période d'essai Netflix. Donc 6 mois pour une voiture c'est déjà pas mal. Ouais, c'est énorme. C'est bien rentabilisé. C'est énorme, tu vois. C'est-à-dire que j'arrive à entretenir une relation plus longue avec mes voitures qu'avec les femmes que je rencontre. Il va falloir se poser des questions. Voilà, va falloir que je me remette en question, tu vois. Mais ça on verra ça plus tard, tu vois. Non, franchement très très bonne voiture. Bon, ça marche bien quand même, ça marche bien. Ça marche très bien. Après on était sur sol mouillé. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, c'est vrai. Mais bon, ça n'empêche pas que ça marche. Hein. En vrai, de toute façon, je vais refaire une vidéo dès que j'arrive dans le sud sur les routes de montagne, un peu pour voir ce que ça donne, parce que le problème c'est qu'ici sur Paris, il fait que de pleuvoir. Voilà, c'est simple, ça fait 6 jours que je suis sur Paris. J'ai vu ce matin le gel, il a gelé. Ça faisait tellement longtemps. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu du gel. J'ai vu de la grêle cette semaine, de la neige et bon de la pluie. C'est vrai, t'as tout eu. Voilà, j'ai tout eu en une semaine. Alors qu'en 4 ans que j'habite sur la Côte d'Azur, j'ai vu que la pluie là-bas. Voilà. La neige, j'en ai jamais vu là-bas. La grêle encore moins. Le gel, bah je t'en parle même pas. Tu vois ce que je veux dire? Non mais ici c'est horrible. Donc ouais, non, c'est un peu voilà. Donc voilà. Mais bon, de toute façon, je referai d'autres vidéos avec la 45. Donc voilà, donc là c'était un peu tout. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, comme ça je pourrai répondre dans la prochaine vidéo s'il y a des trucs que j'ai pas montré que vous voulez voir au niveau de la voiture. Et puis hein. Bien sûr. Et puis voilà, donc en tout cas bah on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine. Tony, merci d'être venu. Ça fait toujours plaisir. Tu reviendras sur une prochaine voiture. Je suis là, fidèle au poste, comme d'hab. Du coup, il va falloir que j'achète la nouvelle RS3 pour que tu puisses essayer la nouvelle RS3. Non, la vraie raison c'est pour que tu puisses la comparer à celle-là, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Ouais, même si elle me tente pas trop la nouvelle RS3, mais peut-être que je vais l'acheter effectivement pour faire un comparatif. Je vais voir. Affaire à suivre. Bon, allez, en tout cas, merci à tous les pirates d'avoir regardé. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace. Tchuss.